Que la bénédiction soit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie matérielle. Je prends tout mon temps à vous expliquer certains enseignements afin de vous permettre justement de comprendre certains fontifs de la spiritualité. Nous sommes tous des âmes en évolution. Ça parle trop de la spiritualité sur tous les toits, des radios, des télé, Facebook, WhatsApp. Ça parle trop de la spiritualité. Mais je m'en vais nous demander, est-ce vraiment la spiritualité que nous faisons, ou bien nous sommes préoccupés par quelques buts pécuniaires. J'ai fait un triste constat dans notre société, dans le monde en général, entre griffes, les gens qui se surnomment de nos jours des spiritualistes, des maîtres, la majorité, ont oublié leur devoir premier, c'est-à-dire les gens ont oublié ce pourquoi même ils sont venus en ce monde en tant que spirituels. Deux, ils ont oublié le devoir de la spiritualité d'un maître spirituel envers la société. Pourquoi? Vous savez, ces choses arrivent quand on n'a pas reçu une initiation parfaite. Quand je dis une initiation parfaite, c'est quoi? En fait, c'est l'initiation qui permet justement à un individu d'aller vers la réalisation spirituelle. Mais de nos jours, quand je suis sur le terrain et je sais ce qui se passe, les gens ne sont pas préoccupés par la réalisation spirituelle. Les gens sont préoccupés par l'accumulation des pouvoirs et pour subjuguer en fait le monde, dompter le monde, manipuler les autres juste pour trouver un peu, comme je l'ai dit, atteindre des objectifs pécuniaires. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, sur une émission, que l'argent, les métaux sont importants, mais ce n'est pas la finalité de la vie. Parce que quand bien même vous avez quelqu'un qui vous donne souvent de l'argent, prenez 100 000 tous les matins, prenez 100 000 tous les matins. Et ce n'est pas pour cela que quand l'individu se comporte très mal, vous allez voter parce que vous trouvez votre intérêt avec lui, vous ne lui faites pas du bien. C'est-à-dire, quand bien même vous avez un attachement matériel particulier à quelqu'un, vous avez un attachement matériel à votre service, et que votre patron et que votre entourage se comporte très très mal, vous avez le devoir, vous avez aussi la responsabilité sociale de leur rappeler leur devoir premier. Dans ces 10 et surtout 5, 2, 3 dernières années, il y a la prolifération de beaucoup de pseudo-mystiques et maîtres spirituels. Les gens peuvent se surnommer des spiritualistes, c'est tout à fait normal, mais qu'est-ce que c'est qu'un spiritualiste? Qu'est-ce que c'est qu'un être spirituel? Vous qui me suivez, nous qui sommes ici, nous tous, nous sommes des êtres spirituels. Ça fait un. Mais nous avons oublié cela. C'est-à-dire, nous avons oublié cela parce que nous avons également oublié notre devoir premier. Notre devoir premier, c'est de se rappeler de qui nous sommes pour aller vers la réalisation spirituelle. D'où, nous disons souvent que le but de notre incarnation sur cette terre, c'est d'aller vers la réalisation spirituelle. Mais certaines théories et philosophies spirituelles étant truffées d'erreurs et de basse fréquence, ne permettent pas en fait justement aux populations du monde, c'est-à-dire que je parle de tous les pays, aux êtres, à aller vers en fait la pure spiritualité. Quand je dis la pure spiritualité, c'est la spiritualité qui nous permet en fait de se connecter à notre nature transcendantale.
Et quand vous êtes en face d'un transcendentaliste, c'est-à-dire que quelqu'un qui est versé dans des pratiques transcendantales, vous ressentez cela de par son énergie qu'il dégage. L'énergie qu'il dégage est pure. L'énergie vous restaure, l'énergie vous apaise, l'énergie vous donne un nouveau espoir. Mais quand vous êtes confronté aux gens qui justement ne sont pas purs, ne sont pas saints, quand je dis saints, qui ne mènent pas une vie de pureté, qu'est-ce qui se passe? Vous allez encore alourdir votre karma et vous allez vous auto-détruire de davantage. Je m'explique. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'énergie matérielle. Depuis des années, depuis quelques temps, vous allez voir, la majorité des spiritualistes ne parlent que de l'énergie matérielle. Il faut avoir l'argent. Faire vos rituels pour avoir de l'argent. Je ne dis pas que les rites ne sont pas utiles. Il y a des rites. Vous pouvez faire des rites pour équilibrer quelqu'un qui est totalement déséquilibré dans ses corps. Et on essaie de voir le rite qu'il faut pour l'accompagner. Mais toutes les situations ne nécessitent pas de rites. D'accord? Et je disais que l'énergie matérielle, tout le monde parle de la matière de nos jours. Vous allez voir quelqu'un dans nos sociétés, les gens même pensent que des gens qui ont des gratte-ciel, ou bien des voitures qui coûtent cher. Hein? Ce sont ceux qui sont des grands pasteurs, des grands prophètes, des grands maîtres spirituels, etc. Non. Certes, la nature peut faire grâce à certaines personnes d'accéder à l'opulence matérielle et qui quand même seront des personnes vertueuses. Il y en a dans notre monde, il y en a dans notre société. Mais l'illusion sociale, moi j'en ai été victime. L'illusion sociale, c'est que quand quelqu'un a des luxe, il vit dans l'opulence matérielle, on le prend pour modèle social. C'est ça qui a dégradé la spiritualité, en fait la tradition africaine, la culture africaine. C'est ça qui a dégradé en fait la fréquence, la vibration de certains initiés entre griffons qui parlent du divin et de la spiritualité. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle l'énergie matérielle? L'énergie matérielle, c'est l'énergie externe. Nous appelons cette énergie externe Maya Shakti. Vous allez voir que c'est une énergie qui justement n'existe pas, mais qui se manifeste, qui a une manifestation réelle, et vous allez croire que c'est une énergie éternelle. Vous allez constater que de nos jours, beaucoup de personnes vous parlent de faites des rituels, votre vie va changer, faites vos rituels. Vous allez voir, nous on ne met pas accent sur ça. Faites tel rituel, vos vies vont changer, venez, nous faisons ci, votre vie va changer, votre vie matérielle va changer. C'est des illusionnistes. Ça peut sembler parfois aller changer, mais ce n'est pas sur ça les véritables spirituels mettent de l'accent, non. Quand des gens ont des problèmes, ils viennent vers vous. Le devoir du spirituel, c'est d'abord de les éduquer, de leur remettre dans leur position originelle. C'est-à-dire que, les individus ont déjà beaucoup de leur corps. On a plusieurs corps. Donc, ces messieurs, ces madames qui sont dans des difficultés ont des corps abîmés, des corps subtils abîmés. Le sujet, justement, de par son élévation spirituelle, doit rétablir ces corps subtils de ces derniers, ainsi leur donner une orientation de pureté, c'est-à-dire que purification, c'est-à-dire que des actions nouvelles qui vont permettre à la personne de demeurer dans la vertu, de purifier sa vie constamment. C'est ça la purification. Des pures actions, des actions pures sont la purification. Quand on dit prenez telle feuille pour vous laver dans l'eau de bain, ça voudra dire que la feuille faisant partie intégrante d'un processus qui est une action quand même, d'accord? Ne t'utilise pas les belles, mais qui justement rétablit un certain nombre de vibrations du corps. On parle de la purification par des plantes. C'est une action de pureté que vous enclenchez. Mais ces actions de pureté se trouvent sur votre, comment dirais-je,
la trilogie, en fait, la trilogie de votre agrégat humain. C'est que le corps physique, âme et esprit. Nous parlons souvent, soit nous disons le corps, l'âme inférieure et l'âme supérieure. Nous parlons également du corps, du moi intérieur et du moi supérieur. Vous voyez un peu, donc, c'est ça qu'on appelle la trilogie de l'agrégat humain. Donc, on n'enseigne pas de façon concrète les gens comment nettoyer, annihiler complètement des ondes lourdes, toxiques, qui pollient en fait notre aura, nos corps subtils, qui font que parfois, on a souvent que, bon, l'attachement seulement à comment on va vivre dans le luxe, comment on va faire beaucoup de vivre, pratiquer beaucoup d'activités sexuelles, et manger beaucoup. C'est ça qui préoccupe beaucoup plus le monde. Et vous allez voir les gens qui sont une spiritualité caduque, les gens qui ont une spiritualité caduque, désuète, qui ne permet pas à eux-mêmes de se lever. Vous allez voir, dès qu'ils ont quelques méthodologies et pratiques et méthodes pratiques qui permettent de manipuler l'énergie matérielle, ils développent un certain ego, ils deviennent esclaves de la luxure, ils deviennent esclaves du sexe et ils commencent par mener des vies peu orthodoxes, mais ils disent que ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Excusez-moi, je n'ai pas souvent l'habitude de parler en ces termes, mais c'est des faux maîtres. En Sahaja Yoga, nous les appelons des faux gourous. C'est des faux gourous, en fait, qui justement bloquent la Kundalini de ceux qui les suivent. Qu'est-ce qui fait que, spirituellement, un pays se lève, une société et les consciences changent? C'est quand les maîtres spirituels, les spiritualistes ont un taux vibratoire rayonnant, ceux qui rentrent dans leur rayonnement sont purifiés. Moi, il y a des gens qui mènent des vies comme ça. Mais quand ces gens entrent en contact avec moi, je peux les mal orienter. Je peux leur recommander la voie ténébreuse, obscure, de continuer comme ça, et je vais les appuyer avec des connaissances, des pratiques. Mais je leur dis non. Tu en as déjà assez fait. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Si c'est un homme, me dit non, je ne suis pas heureux avec tout ça. Si c'est une femme, je demande, es-tu heureuse avec toute cette vie menée? Non, mais je ne suis pas heureuse. Maintenant, je suis en train de prendre conscience. Quand j'entends ça, je dis, waouh, bravo! C'est maintenant que tu veux emprunter le chemin du renoncement intérieur. Et quand nous on dit qu'on embrasse l'ordre de renoncement, c'est-à-dire qu'il y a dans la vie sociale des choses que vous ne devez plus faire. Il y a des choses que vous ne devez plus faire comme le commun de tous les mortels. Ce n'est pas chercher à jouer au saint. Parce que la sainteté, ce n'est pas des actions que vous menez, par votre manière de percevoir les choses dans la société et par votre manière de contribuer émotionnellement à la société. C'est tout ça là qui définit la pureté d'un individu. Quand un individu est souillé par les désirs matériels, ses pensées se limitent seulement à la matière, l'énergie externe, l'énergie matérielle. Cette énergie matérielle, les gens vous disent aujourd'hui, ils vont vous promettre des rituels, non, je vais faire des rituels, vous allez réussir dans vos activités. Non, on peut accompagner une structure en défaillance, mais on ne fait pas l'apologie de cela. Parce que tous les initiés, ceux qui se disent des initiés, qui font l'apologie de cela, ne sont pas des initiés. Parce que justement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et je vais vous donner des exemples terre à terre. Vous allez quelque part, on vous fait un rituel. On vous dit, il faut déclencher ceci, les choses vont aller. Certes, l'énergie matérielle étant une énergie qui est en mouvement, mais qui s'auto-détruise. Parce que c'est une énergie qui doit sa substance à ce qu'on appelle le Sikh Shakti. Le Sikh Shakti, c'est l'énergie interne. Ou bien autrement dit, le Yoga Maya, l'énergie interne. C'est l'énergie extérieure doit sa substance à cette énergie interne que nous appelons le Yoga Maya. Des gens mettent l'accent beaucoup sur
l'énergie externe. Oui, je vais te faire ceci, ta vie matérielle va changer. Non, quand tu fais la spiritualité, tu avances, tu dois être matériellement aisé. Non. La nature récompense chacun selon son niveau et ses actions de matériel dans les vies antérieures. Vous pouvez être très grand et être spirituellement et ne pas avoir une opulence matérielle. Vous pouvez aussi avoir une opulence matérielle et être spirituellement caduque. Vous pouvez avoir l'opulence matérielle et être spirituellement aussi très dense. Vous pouvez avoir vous pouvez ne pas avoir les deux. C'est que vous êtes caduque spirituellement et caduque matériellement. Donc, vous voyez, cette société est faite comme ça, est dans cet état, pour qu'en fait, chacun puisse, au finish, après avoir mené l'expérience de la matière, de l'énergie externe, revenir vers sa pure nature. Quand vous faites des rituels, le tout, et que les choses commencent pas à aller, vous êtes content. Le rituel que j'ai fait, ça a marché. Mais quelques temps après, vous ressentez encore certains nombres de blocages. Vous courez encore, vous refaites encore les mêmes rituels. Ça ne donne plus les effets voulus. Vous avez besoin d'un rituel plus fort que cela. Si je donnais un exemple, si c'est un savon, on vous a promis d'utiliser, ça va vous donner de l'argent. C'est-à-dire que vous donnez des opportunités matérielles. Ça travaille. Oui, vous avez provoqué l'énergie matérielle. D'accord? Ça déclenche les effets. Vous êtes content que ça a marché. Mais quelques instants après, qu'est-ce que vous constatez? Vous avez besoin de renouveler cela. Vous faites encore la même chose. Ça ne donne plus le fait comme au début. Vous aurez maintenant avoir besoin d'un autre savon plus puissant. C'est ce qui fait que des gens sont entraînés, en fait, aveuglément dans l'énergie matérielle et se font détruire par cette énergie matérielle. Cette erreur, beaucoup le font, même des gens qui se disent des maîtres, ils le font. C'est-à-dire, ils ont quelques pouvoirs occultes, c'est-à-dire que quelques méthodes pratiques qui leur permettent de provoquer l'énergie matérielle quand ils font. Et que les gens commencent par venir chez eux. Les gens viennent en abondance pour travailler. Ceux qui sont à l'extérieur, qui ne savent pas, ils vont se dire mais que c'est parce que la personne est forte. Non, c'est juste qu'il a provoqué une énergie matérielle pour que les gens puissent défiler chez lui en abondance. Maintenant, pour pouvoir en fait jouir des fruits matériels. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? En faisant cela, à un moment donné, vous êtes en train de forcer l'énergie matérielle. Comme vous ne pouvez pas contrôler l'énergie matérielle, parce que les gens pensent que comme ils font ça, et ça marche, ça va demeurer ainsi. Non, vous ne pouvez pas contrôler l'énergie matérielle. C'est pourquoi nous disons souvent que les gens doivent maîtriser l'énergie interne. Cette énergie interne, beaucoup en parlent, mais ils n'ont pas de pratiques et méthodologies pouvant permettre aux gens de déclencher des processus internes. Et vous provoquez les choses, ça marche, ça marche. À un moment donné, ça ne donne plus comme vous voulez. Et quand l'énergie matérielle s'auto-détruise, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous faisiez avant, ce qui marche, qui vous a permis d'aller à un niveau matériel haut, vous allez commencer par avoir des problèmes gauche à droite. Comment? Ces problèmes sont des trous. Parce que quand vous provoquez l'énergie matérielle, vous la forcez à obtenir quelque chose, vous creusez des trous. Ces trous sont la mort. Et qu'est-ce que c'est que la mort? Quand la mort, on parle de la mort, il y a la maladie. D'accord? Il y a des maladies et tous les problèmes de ce monde. La mort se déplace avec tous ces problèmes. Donc quand quelqu'un commence par vivre certains problèmes difficiles, c'est-à-dire que la mort est en train de sévir. C'est-à-dire que le roi de la mort, Yamaraj, est en train de sévir. Et quand Yamaraj est en train de sévir, soit l'individu, de par ses difficultés, trépasse. C'est-à-dire qu'il rentre dans le monde, il quitte ce monde matériel précipitamment à cause de ses mauvaises actions matérielles. Soit l'individu, il est dans le monde matériel, mais n'est plus heureux. Il est souffrant de certaines situations provoquées par lui-même à cause de ses actions matérielles. Il s'est attiré des situations sanitaires, soit des situations matérielles qui vont le faire souffrir. Et parfois, ça retombe sur les enfants. Hein, des enfants vivent là, mais n'avancent pas. Malgré l'opulence matérielle du papa ou bien ses pouvoirs, les enfants n'arrivent pas à s'en sortir parce que le père a fait des pratiques qui justement condamnent la maison
génétiquement. Et comme vous ne naissez pas au hasard dans une famille, vous êtes enchaîné aussi par ces pratiques parce que vous en avez bénéficié et vous devez renaître encore sur plusieurs vies pour rééquilibrer ce désordre que vous avez encaissé. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'énergie interne. Et quand nous parlons de l'énergie interne, la majorité ne maîtrise pas l'énergie interne. Vous allez voir, aujourd'hui, beaucoup parlent de yoga, beaucoup parlent de pratiques, connais-toi toi-même, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que, en fait, je l'ai toujours dit, je le dis, vous ne pouvez pas aider la société à se transformer si votre enseignement, vos pratiques ne viennent pas d'une source autorisée. Nous suivons la lignée du grand maître qui, justement, s'est incarné sur cette terre depuis des milliers d'années et qui nous a laissé un processus que nous suivons. Nous sommes de la lignée de Narada Muni et tous ceux qui sont des grands yogis dans le monde, les maîtres les plus élevés spirituellement, qui ont une énergie active et pure. C'est les gens qui suivent la lignée de Narada Muni. Oui, nous descendons en Afrique, dans l'Égypte antique. Nous allons parler de la sagesse impérissable de Jeuti Torts. Des gens parlent des philosophies de façon mielleuse. Vous allez voir quelqu'un qui parle bien, qui raisonne bien, mais qui justement, hors écran, hors chaîne, mène une vie très sale. Et ce n'est pas bon. Donc, comment en fait, en ce sens, vous pensez élever le taux vibratoire de votre société, de votre environnement? C'est ce qui nous tue. On veut faire la spiritualité. Tout le monde veut trouver des solutions dans la spiritualité, mais on ne veut pas se conformer aux exigences de l'esprit. Vous savez, l'esprit est tellement subtil, l'esprit n'aime pas le désordre. Et vous allez voir, ceux qui parlent de l'esprit, mais qui ne l'appliquent pas, c'est-à-dire qui ne vivent pas dans la spiritualité, qui ne demeurent pas dans leur yoga intérieur, ils en parlent de façon superficielle, mais ils sont esclaves de l'énergie externe, l'énergie matérielle. L'énergie matérielle, vous savez, cette énergie matérielle est très puissante. Vous ne pouvez pas contrôler ça. C'est ça ce qui se passe dans la tradition aussi. On vous donne un pouvoir aujourd'hui, demain on va vous dire qu'il y a plus fort. Alors qu'on vous dit que ceci est plus fort que tous les autres pouvoirs. Moi j'ai fait tellement ces expériences, j'en ai mis beaucoup d'argent même d'ailleurs. Vous prenez telle force aujourd'hui, on va vous dire, c'est plus fort, personne ne peut rien vous faire. Mais vous irez quelque part, quelqu'un d'autre va vous faire sortir de la même chose et vous dit non, qu'il y a une autre plus puissante que ça. Vous prenez ça, vous allez encore quelque part, on va vous dire mais non, c'est ça l'énergie matérielle. C'est une énergie illusoire qui fait semblant de vous faire croire que c'est statique. Elle n'est pas statique puisqu'elle est illusoire. Elle n'est pas éternelle, cette énergie matérielle. Ce qui veut que ceux qui se confient à cette énergie matérielle, ou bien qui ont des choses qui provoquent des résultats matériels, ou bien qui pensent qu'ils ont quelques faveurs matérielles aujourd'hui, ils pensent que ça sera éternel, ils sont souvent surpris par le kalas, en fait le temps éternel. En fait, le temps éternel les amène à prendre conscience dans la douleur et se dire, mais moi qui suis très puissant avant, moi qui suis riche avant, parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas la connaissance de l'énergie interne. C'est ça en fait le secret, le processus que je suis en train de travailler pour mettre en place en Afrique. D'autres le font d'ailleurs dans l'Asie et dans d'autres coins dans le monde, mais nous essayons de travailler pour remettre en place la connaissance de l'énergie interne. Et c'est pourquoi nous sommes initiés à certains processus qui peuvent aider justement à atteindre cette conscience de la réalisation spirituelle. Nous ne sommes pas là pour parler. Chacun sait ce qu'il est, chacun sait comment il vit sa vie, mais seulement les véritables mystiques, ils ne vous feront pas d'hypocrisie face à la vérité juste pour vous plaire. Parce qu'en cherchant vous plaire, je ne vous rends aucun service. Et j'ai failli à mon devoir. Et beaucoup de spirituels, c'est ce qu'ils aiment vous faire. Vous proposer des recettes, flatter l'ego, pour vous montrer que non. Et au finish,
Vous êtes toujours dans l'ignorance, dans les ténèbres. Je disais être spiritualiste et être spirituel au début de ma vidéo. Être spirituel, tout le monde est un être spirituel. Mais être spiritualiste, c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa spiritualité et qui décide de se mettre au service des autres, à les aider, à aussi atteindre son niveau et même le dépasser. C'est ça être spiritualiste. Être spirituel, tout le monde est un être spirituel. Si vous prenez conscience de votre nature extérieure, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa nature et qui travaille pour son propre élévation. Il est conscient de sa nature spirituelle et il travaille pour son élévation. Deuxième facteur, le spiritualiste, c'est quelqu'un qui est conscient de sa nature spirituelle, mais qui dit non, ok, je vais me mettre au service des autres. C'est ça être spiritualiste. Donc le spiritualiste a une responsabilité très lourde dans la société. Nous vous le disons, la spiritualité en Afrique, les gens se mélangent dans les philosophies et au final, ils n'en tirent rien, ils n'en tirent aucun avantage et pratiques cohérentes. Ils sont dans les pratiques théoriques, ils sont dans les théories. Combien de personnes vous parlent de la Kabbale dans l'Afrique? Combien de personnes vous parlent de yoga? Vous allez voir des gens qui vous disent, j'ai fait Sadhya Yoga, j'ai fait l'initiation de Shiva, j'ai fait l'initiation de Kali, j'ai fait l'initiation de trucs là, j'ai fait la franc-maçonnerie, j'ai fait la Rose-Croix, j'ai fait Martinisme, j'ai fait Rose-Croix d'or, j'ai fait Kanka. Mais en réalité, tu as fait tout ça là. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce qui a changé en toi? C'est là la véritable question. Ce n'est pas en lisant des livres, etc. Nous vous le disons et nous allons continuer de vous le dire. Comme le dit un MS Todd, ne fais pas confiance à ceux qui te proposent le chemin de la facilité. Ne suis pas aveuglement ceux qui te proposent le chemin de la facilité. Parce qu'ils vont te conduire à l'extinction de ta lumière. Vous savez, nous allons jamais vous proposer le chemin de facilité. Et ceux qui me connaissent savent, je ne fais pas de l'hypocrisie face à la vérité. Que tu as l'argent, tu me sollicites, je te dirai ta vérité. Parce que si on ne le fait pas, aujourd'hui notre société est en train de sombrer. Vous allez voir, vous voyez ce que la tradition est devenue. Et tout le monde, maintenant, on prend refuge en spiritualité. Tout le monde, vous allez voir, toutes ces choses seront que transitoires. Parce qu'elles n'ont pas de durée authentique. Ces choses ne se conforment pas à la source, à la lignée authentique. Et une spiritualité que vous faites, une pratique que vous faites, quelles que soient les connaissances que vous allez manipuler, qui ne vous viennent pas d'une source autorisée, qui n'est pas liée à la chaîne disciplique des maîtres réalisés, ne vous amènera pas loin et ne peut pas profiter à votre famille. D'accord? Parce que vous allez voir, hein, le premier facteur qui caractérise un spiritualiste, comment il gère la spiritualité, comment il gère sa vie, comment il mène sa vie et comment il se comporte face à l'évidence. C'est ce qu'il faut analyser et il faut déduire. C'est pourquoi on dit l'habit ne fait pas le moine. Vous allez voir, quelqu'un va vous parler de yoga, exercice de méditation, etc. Qui justement lui-même il n'en sait rien. Ils sont nombreux dans la société qui ne font justement rien. Et vous allez voir, ils parlent des théories, des philosophies. C'est que c'est bon d'en parler aux autres, mais eux-mêmes, ils ne pratiquent pas. Le maître, c'est quelqu'un qui est un leader, un exemplaire. Il n'enseigne pas son expérience. Et il doit pratiquer un certain nombre de formes de vie qui doivent inspirer les autres. Et je vous parle souvent de ma vie, je vais vous parler de mon parcours. Vous allez comprendre. Nous ne sommes pas venus vers la spiritualité parce que les temps sont durs. On a étudié, le chômage est devenu, s'impose à nous, on vient à la spiritualité. Non. Je vais vous narrer mon parcours. Et vous allez comprendre. Et vous allez fouiller depuis des années, 11 ans, 12 ans. Je publie sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas, cette semaine, je ne publie pas, sauf si je suis très très occupé. Mais je ne suis jamais déconnecté de ce qu'on appelle l'inspiration. Puisque l'enseignement vient d'une source autorisée. Ce n'est pas pour me flatter, mais je vous le dis,
fallait fouiller. Nous ne sommes pas là pour vous flatter. Nous pouvons vous encadrer dans des difficultés. Mais quand il y a aussi la nécessité de vous dire la vérité, nous n'hésiterons pas à vous faire voir la vérité en face. Aksharam, je vous souhaite un très bon parcours sur le sentier spirituel et appliquez toujours la justice. D'accord? Parce que c'est la justice qui maintient le monde en équilibre. Puisque Dieu, l'univers a été créé à partir des lois et l'univers repose sur des lois. C'est pourquoi tout est beauté et harmonie dans l'univers. Tout est ordre et harmonie. Il n'y a pas de lamentation, il n'y a pas de tragédie dans l'univers. Tout ce qui se passe devrait se passer. Tout ce qui arrive devrait arriver. Et tout ce qui ne devrait pas arriver n'arrivera pas. Et vous devez retenir cela. Moi, c'est votre frère, instructeur spirituel, Germain Aziel. À très bientôt.